Donc j'ai juste 3 petits slides, donc c'est vraiment pas long, pour vous présenter très rapidement les recommandations de l'OMS en ce qui concerne les stratégies de fidélisation dans les zones rurales. Ces recommandations ont été présentées souvent. Ici, il s'agit de les rappeler simplement afin que l'on en tienne compte dans les discussions que nous aurons dans quelques minutes. D'accord ? Alors, ces recommandations ont été bien sûr développées par l'OMS suite à, en 2010, à la demande des États membres à mettre en place ou à développer, à avoir un guide qui pourrait aider les pays justement à identifier, à sélectionner les stratégies qui pourraient être les plus efficaces. Alors, pour réaliser ce guide, il y a eu bien entendu des travaux de recherche qui ont été commandités, pas seulement en Afrique, mais en Asie aussi, en Europe aussi, donc sur l'ensemble des continents. Il y a eu aussi une revue systématique des écrits, donc des évaluations, des recherches qui ont été faites sur les stratégies de fidélisation. Et finalement, il y a eu une concertation mondiale où tous les pays se sont réunis, bien sûr représentés, ils ont été représentés, pour pouvoir discuter de ces résultats et déterminer quelles sont les stratégies qui pourraient être retenues dans le guide comme des stratégies qui pourraient avoir un impact sur la fidélisation des ressources humaines, notamment dans les zones rurales. Alors, je vais donc bien sûr parler aussi de l'utilité de ces stratégies. Pourquoi les États membres de l'OMS ont demandé à obtenir, à avoir ce guide? C'est parce qu'ils se sont dit que souvent, on prenait les décisions, les planifications qui étaient faites dans les pays ne reposaient pas sur des faits probants, c'est-à-dire des preuves, des études qui permettaient de réellement identifier les stratégies qui sont les plus efficaces. Et pour réellement obtenir cette information-là, ils se sont dit que le recensement de ces stratégies, les études sur ces stratégies au niveau mondial aurait permis de les répertorier et de savoir retenir celles qui sont les plus efficaces. Ceci a permis donc aux États d'avoir un guide sur lequel, donc une aide à la décision, qui permet désormais de pouvoir identifier les stratégies ou en tout cas se baser sur ce document, ce guide pour pouvoir élaborer bien sûr les plans de développement des ressources humaines et le volet fidélisation, les stratégies qui pourront permettre aux agents de santé de pouvoir être maintenus dans les zones rurales ou les zones difficiles. Diapo. Alors, les recommandations ont porté sur quoi? Les recommandations ont porté sur, bien sûr, l'identification des facteurs qui influencent le maintien des personnels de la santé dans les zones rurales. Ce travail a également permis de mesurer aussi l'efficacité de certaines stratégies dans les zones rurales qui ont été mises en place pour maintenir le personnel dans les zones rurales. Tout ce travail a permis de pouvoir déterminer comment concevoir ces stratégies. Que faut-il faire pour concevoir ces stratégies-là et comment les évaluer? Donc, dans le guide en question, vous avez des réponses à toutes ces questions-là. Quels sont les effets sur les facteurs qui influencent la fidélisation des ressources humaines? Comment mesurer cette efficacité? Comment concevoir des stratégies pour réellement s'assurer de cette efficacité? Donc nous vous invitons encore une fois à utiliser ce guide qui est à votre disposition. Les bureaux de l'OMS, bien sûr, et sur le site de l'OMS, vous pouvez le télécharger, mais également vous pouvez obtenir des copies dans les bureaux de l'OMS dans vos pays. On continue. Alors, pour être très bref, quelles sont ces stratégies qui ont été retenues? Nous avons 4 domaines qui ont été évalués en fonction, je le rappelle, de toutes les études qui ont été faites mondialement. Donc il y a eu une revue systématique.
mais également des études de cas dans les pays, et ensuite la concertation mondiale. Forcément, la formation est un élément essentiel dans la fidélisation des personnels de la santé, et notamment du personnel qui travaille dans les zones rurales. Alors pourquoi la formation est un élément essentiel? D'abord, on s'est rendu compte que les études qui ont été réalisées au niveau mondial ont prouvé que le personnel qui est dans les zones rurales, quand ce personnel avait été formé, c'est-à-dire quand les écoles de formation se situaient proches de ces zones rurales-là, cela permettait aux formés d'être recrutés et maintenus dans ces zones, et ce personnel restait plus longtemps en zone rurale. On a également considéré que les stages en milieu rural pouvaient avoir une influence. Alors, sur ce tableau, avant d'aller plus loin, qu'est-ce que vous avez? Vous avez à ma gauche les domaines sur lesquels les stratégies de fidélisation doivent porter. Ensuite, les interventions par rapport à chacun de ces domaines. Et ensuite, par rapport aux études qui ont été faites sur chacun de ces domaines, qu'est-ce qu'on a pu prouver? C'est-à-dire, est-ce que chacune de ces interventions-là a eu réellement un impact sur la fidélisation des personnels de la santé? Alors, comme je le disais, et bien sûr, la dernière colonne, est-ce que l'on peut recommander cette stratégie-là? En d'autres mots, la force de la recommandation signifie que si vous utilisez cette stratégie-là, vous avez des chances, bien sûr, toutes choses égales par ailleurs, tout dépend des contextes de chaque pays, vous avez des chances de maintenir le personnel, de le fidéliser dans les zones rurales. Alors, la provenance des étudiants est importante. Quand les étudiants formés viennent de ces zones rurales, ça a une influence sur la fidélisation quand ils sont sur leur milieu de travail. Alors, les écoles de formation à l'extérieur des zones urbaines, justement, on entend très souvent qu'il faut absolument que les écoles de formation soient délocalisées, parce que dans la plupart de nos pays, les écoles de formation se trouvent dans la capitale et pas dans les régions. Alors, on se dit qu'il faut délocaliser ces écoles de formation pour se rapprocher des zones rurales. Certes, c'est une stratégie qui a un effet sur la fidélisation, mais cet effet est conditionnel. Conditionnel par rapport à quoi? La provenance des étudiants jouera également sur cette fidélisation-là. Les écoles, la délocalisation des écoles seules ne suffit pas pour fidéliser le personnel. La provenance des étudiants va jouer également sur cette fidélisation-là. Les stages en milieu rural, oui, on nous dit souvent qu'il faut que les stages en milieu rural, bien sûr, que ce soit absolument appliqué et que cela contribue à la fidélisation des personnels de santé. Les études qui ont été, bien sûr, analysées, la revue systématique, n'a pas vu un effet direct entre les stages en milieu rural et la fidélisation, mais on considère que cela devrait, bien sûr, contribuer à la pratique de ce personnel-là, donc à leur préparation au travail en zone rurale. Et donc, s'ils sont bien préparés, cela peut jouer sur leur fidélisation. Donc, même si l'effet n'est pas direct, et c'est pour ça qu'on a mis comme force de recommandation qu'elle est conditionnelle. C'est-à-dire que cet élément seul ne suffit pas pour fidéliser les personnels de la santé. En d'autres mots, qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est qu'il faut une multitude, une combinaison de stratégies pour arriver à cette fidélisation. Si cette combinaison de stratégies se rapporte aussi, est cohérente avec le contexte dans lequel on doit le mettre en œuvre, on peut assurer une fidélisation des personnels de la santé en zone rurale assez forte. Maintenant, les curricula, c'est-à-dire qui sont développés et qui contiennent bien sûr leur contenu se rapporte à la question, aux pratiques dans les zones rurales, cela a un effet effectivement sur la pratique, les compétences qui sont acquises par ce personnel et leurs pratiques en zone rurale. Et plus leurs pratiques sont bonnes, vous avez vu tout à l'heure, on a dit les femmes étaient motivées parce que bien sûr, par rapport à leurs valeurs, elles veulent aider les populations qui en ont besoin, mais elles veulent les aider bien, elles veulent les aider qualitativement aussi.
Alors le curricula y contribue et c'est pour cela que nous mettons une recommandation très forte sur la révision des curricula de formation. La formation continue dans les zones rurales. Oui, bien sûr, le personnel qui est envoyé dans les zones rurales, si ce personnel-là ne peut pas accéder à une formation continue, la qualité, bien sûr, de son intervention n'est pas optimum. Donc, c'est aussi une stratégie qui contribue à la fidélisation. Donc, vous voyez que la formation joue quand même un grand rôle dans la fidélisation des personnels de la santé. Deuxième point, deuxième dimension, la régulation. Et vous le savez, on en a parlé durant ce forum en long et en large, bien sûr. Il faut renforcer la pratique, mais la renforcer comment? En ayant bien sûr les ordres professionnels, les associations qui puissent réellement jouer leur rôle de veille, leur rôle d'accompagnement de leurs membres. Et cela joue un rôle dans la fidélisation des personnels de la santé. On a vu au Mali, bien sûr c'était les médecins, mais c'est valable pour les infirmiers, les sages-femmes, le fait que les associations accompagnaient, donc venaient, pas seulement par la supervision, mais venaient prendre en compte les problèmes que vivaient ces personnels dans les zones rurales, les accompagner en leur fournissant bien sûr un appui sur leurs pratiques, des recommandations, les regrouper pour qu'ils puissent partager ensemble les activités, les problèmes qu'ils vivent et pour trouver des solutions à ces problèmes-là. On a vu que tout cela contribuait à la fidélisation de personnel en zone rurale. Donc, le rôle des associations professionnelles, le rôle des ordres professionnels est très important. Alors, en matière de régulation, bien sûr, il y a toute la réglementation qui doit être mise en place par l'État qui y contribue, mais elle n'est pas suffisante. Le service obligatoire, bien entendu, la plupart des pays essaient de le mettre en place, mais on sait que pour les sages-femmes, on n'arrive pas réellement à le pratiquer de façon à ce qu'on respecte les règles. C'est-à-dire, si on décide qu'une sage-femme doit passer 3 ans ou 4 ans en zone rurale, à un moment donné, dans son cursus professionnel, il faudrait pouvoir le respecter. Il faudrait pouvoir mettre en place des systèmes ou des procédures de veille qui permettent de contrôler effectivement que cela a été. C'est-à-dire que la personne ne reste pas plus d'années que ce qui est prévu ou que la personne ne reste pas moins d'années que ce qui est prévu. Donc le service obligatoire peut servir également à réguler, donc à fidéliser, à un effet sur la fidélisation. Troisième dimension, les incitatifs financiers. Ça, vous les connaissez. On ne reviendra pas dessus. Le salaire, les primes, tout ce qui est en cours actuellement pour améliorer, bien sûr, que vous utilisez couramment, pour améliorer les conditions de travail, en tout cas pour motiver le personnel. Alors, bien sûr, ces incitatifs financiers, beaucoup d'études disent qu'à elles seules, elles ne suffisent pas à motiver le personnel. Pour la simple et bonne raison qu'on s'habitue très vite. Quand on reçoit des primes, à un moment donné, on finit par croire que c'est un droit, que cela ne repose pas sur notre productivité. Productivité d'ailleurs qui n'est pas mesurée, performance qui n'est pas mesurée. Donc, on finit par croire que c'est un droit et ça ne joue plus son effet de motivant, incitatif pour réellement amener les personnes à travailler correctement et à les fidéliser parce que quand ils travaillent bien et qu'ils sont reconnus et comment dirais-je, remerciés dans leur activité, par leur activité, cela leur permet bien sûr d'avoir une meilleure perception d'eux-mêmes, donc de les motiver à rester dans les zones rurales. Alors pour cela, bien sûr, les incitatifs financiers, on connaît leurs limites, mais on considère qu'ils jouent effectivement sur la fidélisation des personnels. Le dernier point, le soutien professionnel. J'en ai parlé un peu tout à l'heure. Les bonnes conditions de vie, c'est-à-dire qu'il faudrait mettre le personnel dans les zones rurales en réseau, que les sages-femmes peuvent être en réseau. On a vu dans la présentation, dans le documentaire, que ces 2 sages-femmes qui étaient dans ce centre sont isolées. Le fait de les mettre en réseau
réduit l'isolement et cela a un effet, bien sûr, sur la fidélisation du personnel. L'environnement de travail sécurisé, le soutien de la communauté dans lequel ce personnel travaille, les plans de carrière, le réseau professionnel, la reconnaissance publique, que ce soit de la communauté, mais également des autorités. On a parlé tout à l'heure de récompenses, de médailles, de reconnaissance, de prix. Cela contribue aussi à fidéliser les personnels de santé. Alors, pour revenir un peu, résumer ces points, nous avons les éléments qui ont le plus d'effet sur la fidélisation. Bien sûr, selon la revue systématique qui a été faite en 2010, il y a la formation, qu'elle soit la formation initiale ou la formation continue, et il y a le soutien professionnel, la communauté, les réseaux professionnels, les conditions de vie. Tout cela sont des éléments qui contribuent fortement à la fidélisation de ce personnel-là. La question est de savoir maintenant comment faire pour que ces recommandations se traduisent réellement en stratégie que vous pourriez mettre en place ou que vous êtes déjà en train de mettre en place dans votre pays. J'en ai fini.